Hello! Bienvenue. Ça fait super longtemps que j'ai pas parlé devant une caméra. Vous allez bien? Moi ça va. Je sais pas si vous savez actuellement où je suis. Bon, c'est un peu l'intitulé de toute la vidéo d'ailleurs. Je suis en Corée. Après beaucoup de galères, je suis actuellement en Corée du Sud. Le comeback. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai organisé tout mon voyage, par quoi je suis passée, par quel site je suis passée également, les personnes que j'ai contactées, vous expliquer un peu ce que c'est, etc. Parce que c'est vrai qu'en termes d'administration, nous en France, on n'est vraiment pas gâtés du tout. C'est vraiment la galère. Donc quand vous connaissez pas et que vous partez aussi loin de chez vous, tout seul, parce que dans mon cas, je suis toute seule ici. Bon, j'ai des amis, mais je suis vraiment partie par mes propres moyens. C'est vrai que ça peut faire vite peur et on sait pas trop qui contacter, comment faire, qu'est-ce qui est bon à faire, dans quel temps il faut le faire, enfin bref. Donc du coup aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce par quoi je suis passée, donc sans plus tarder, let's go. Alors du coup, moi personnellement le voyage je le planifie depuis facilement août 2022, voire même, non même avant, je vous dis des bêtises, facilement depuis au moins juillet 2022, donc ça fait presque un an que je planifie mon voyage. Ça m'a pris vraiment un max de temps. Et en même temps, pas vraiment, c'est juste que les démarches prennent du temps, le temps qu'on vous réponde, ça prend du temps aussi, enfin c'est vraiment insupportable. Alors du coup, pour vous dire la vérité, c'est vraiment né d'une idée, vraiment à la base. Je me suis dit, Camille, tu n'as pas d'études. Actuellement, enfin à ce moment-là, je travaillais, et je me suis dit, Camille, t'as pas d'études, tu travailles mais tu sais pas trop pourquoi, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, où est-ce que t'aimerais aller, etc. Et en fait je me suis souvent fermé les portes et je me suis souvent dit ouais non mais l'étranger c'est pas trop fait pour moi, c'est super dur. J'ai toujours été moi donc personnellement dans le cocon familial, donc c'est vrai que de partir à 12 000 km de chez moi c'est vraiment un sacré challenge. Et comme on dit dans le milieu, il faut avoir les cojones parce que partir tout seul aussi longtemps, parce qu'en fait je pars 6 mois, donc là ça fait maintenant presque 2 semaines que je suis là, ça fait peur, mine de rien. Donc bref, faut se lancer. Quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on peut toujours trouver les moyens de réussir, mais c'est vrai qu'il faut se lancer et que c'est difficile et que ça peut faire peur. Donc moi c'est vraiment né à la base d'une idée, je me suis dit bon, pourquoi je retournerais pas en Corée? Je discutais avec ma collègue de travail à ce moment-là et puis en fait elle me disait mais pourquoi on réalise pas nos rêves, pourquoi? Et je me suis dit mais oui, pourquoi? C'est vraiment une très bonne question. Parce qu'il y a quoi qui m'empêche là? À part moi-même. Bah, pas grand chose. Pas grand chose. Bon après l'argent est une autre histoire. Mais sur le moment je me suis dit mais ouais totalement en fait. Je me suis dit mais ok, je vais partir en Corée du Sud, mais je vais pas y aller juste pour des vacances. Je veux y faire quelque chose de productif, je veux y faire quelque chose où je vais en ressortir changée, grandi, que j'aurais évolué, que je serais devenue une meilleure version de moi-même avec un peu de chance, enfin voilà. Et donc je me suis dit ok, let's go, ok, qu'est-ce que tu veux faire précisément? Et là je me suis dit bon, j'aimerais bien aller dans une université. Et je sais qu'il y a beaucoup de programmes d'échange ou de programmes de langue. En Corée du Sud, il y a beaucoup d'universités qui ont des petits pôles Korean language, du coup voilà. Alors du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai recherché sur internet tout bêtement école pour étudier le coréen en Corée, tout bêtement. Et je suis tombée sur un site. Alors c'est vraiment l'intitulé de cette vidéo presque en fait. Le site s'appelle Gogo Hanguk. Donc Gogo Hanguk, Gogo comme Google, Hanguk comme la Corée. Vous arrivez sur un site. C'est avec un lion dessus, je crois, ou un tigre, Vous arrivez, il y a un tigre sur le devant de la page et tout. Vous rentrez sur le site et vous allez pouvoir remplir un formulaire de préinscription. Quand je dis préinscription, c'est pas vraiment préinscription, c'est plus des informations comme votre adresse mail, pourquoi vous voulez aller étudier en Corée, combien de temps vous voudriez y aller, etc. Faut savoir que Gogo Hanguk propose plusieurs formats de cours entre guillemets. Déjà moi je pars 6 mois mais j'étais pas obligée, je pouvais partir 3 mois, 6 mois, 9 mois ou 1 an. Alors moi personnellement j'aurais aimé partir 9 mois mais en termes de budget c'était pas possible du tout. Donc 6 mois c'était bien et puis même 6 mois c'est bien sans être pas assez. En tout cas pour moi, hein, c'est ce que moi je me suis dit. Donc du coup il vous propose ça, ensuite il vous propose à quel rythme vous voulez étudier. Donc vous avez rythme lent, modéré et intensif.
Moi j'ai choisi modéré, mais je crois que je suis dans une classe intensive. Bon, c'est pas grave, au moins je progresserai plus vite, on y croit. Voilà, et il vous explique un peu comment ça fonctionne. En gros, bah, par exemple dans mon cas, et je pense que c'est le cas un peu pour toutes les personnes comme moi qui font ce genre d'études, vous avez que 4 heures de cours dans la journée, soit le matin, soit l'après-midi. Dans mon cas, c'est 10 h 14 h. C'est hyper cool, hyper light. 10 h, j'ai le temps de dormir un petit peu le matin. 14 h, j'ai le temps d'aller faire mes devoirs, j'ai le temps de me promener, j'ai le temps de visiter, parce que le concept de ce voyage aussi, et de voyager, enfin, de visiter, de profiter, de ne pas que se tuer à la tâche. Enfin, je pense que ce sera à la longue contre-productif. Ah, donc moi j'ai choisi le rythme modéré, classe intensive. Allez, hein. Vous pouvez bénéficier si vous le souhaitez, mais encore une fois, et ça du coup je vais le dire plusieurs fois dans la vidéo, il faut s'y prendre très tôt. C'est vraiment, je pense, l'un des mots clés de cette vidéo, c'est qu'il faut se prendre très tôt pour tout, genre, enfin, c'est hyper important parce qu'ils le disent, les premiers arrivés, les premiers servis. Donc ils vous proposent par exemple de vivre à l'université, donc il y a un campus et tout, vous pouvez y vivre, mais encore une fois, les premiers arrivés, les premiers servis. Vous pouvez aussi habiter dans ce qu'on appelle une Goshiwan. Une Goshiwan, c'est un peu comme un logement étudiant, mais c'est pas forcément sur votre campus. Vous pouvez aussi habiter dans une share house, donc partager avec des gens, vivre en colocation. Colocation? Ouais, en colocation avec des gens. Ou tout simplement, vous pouvez avoir je crois des mini-studios, je crois que c'est un peu comme des Goshiwan. Anyways. Alors moi, j'ai dit non, je veux pas. Je veux pas. Du coup, personnellement, je suis dans un Airbnb. Voilà, qui est pas trop loin de mon école. J'ai préféré mettre un peu plus cher parce que l'avantage avec les logements que Gogo Hankook vous propose, c'est que ils sont pas chers. Ils sont vraiment pas chers. Après, quand j'ai vu à quoi ressemblaient les logements, je me suis dit, moi je me vois pas passer 6 mois dans un tout petit endroit où genre votre douche elle est collée à votre lit. J'ai besoin, mine de rien, d'un espace où je me sens bien. Et pour moi, espace où je me sens bien, c'est avoir une clim dans ma maison, avoir une machine à laver, ne pas être obligée d'aller payer. Après, tout n'est pas payant, mais voilà, je voulais pas payer, je voulais avoir une petite cuisine. Enfin, en fait, je voulais vraiment mon endroit à moi et je voulais, la porte que vous avez là, c'est une salle de bain. Mais elle est pas très très grande. En soi, l'appartement est très très bien, le quartier est super calme, j'ai rien à redire. Pour en revenir au fameux formulaire que vous remplissez un formulaire, c'est envoyé directement au service info de Gogo Hankook. Et de là, on vous attribue ce qu'on appelle un... C'est quoi le terme déjà, un coordinateur, une coordinatrice. Dans mon cas, elle s'appelle Fadoa. Je sais pas si elle verra cette vidéo, mais si elle voit, merci Fadoa de tout ce que tu as fait pour moi. Vous avez une coordinatrice qui vous est attribuée, ou un coordinateur. Ce qui est génial, c'est que la personne parle totalement français. Donc, enfin, pour ceux qui ont du mal avec l'anglais par exemple, et qui se diront, déjà à la base le voyage c'est compliqué, mais si en plus on parle full anglais, sachez que votre interlocuteur ou votre interlocutrice est française, vous avez capté. Et donc du coup, à partir de là, elle va vous poser tout un tas de questions. Elle va vous demander votre CV, lettre de motivation en anglais, elle va vous demander combien de temps vous voulez partir, dans quelle école vous voulez partir, parce qu'il faut savoir que Gogo Hankook englobe plein d'écoles, dont la mienne qui s'appelle la Dongguk University. Par exemple, j'ai une autre amie qui, elle, est à Anyang University. C'est du même groupe que Gogo Hankook. Enfin, c'est le même endroit, même procédé, simplement pas la même université. Je vous cache pas que j'ai choisi celle-ci un peu en mode toi. À partir de ce moment-là, quand vous rentrez dans tout ce processus d'explication, vous êtes dedans. Ça y est. Genre, faut vous dire, ok, on va commencer à préparer, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Il faut savoir aussi que la coordinatrice est hyper rassurante, vous explique bien que le procédé est fastidieux, ça peut faire peur, c'est long comme ça, mais c'est pas aussi long que ce que vous croyez et c'est pas aussi dur que ce qu'on pense. C'est juste que ça prend plus de temps que pour d'autres pays ou quoi, mais voilà, c'est juste qu'on vous demande plein de choses. Mais on vous les demande à des moments précis, on vous demande pas tout d'un coup parce que sinon effectivement on s'en sort pas et on se sent vite submergé par les informations. Donc du coup moi ce qui s'est passé c'est que vers septembre je crois que j'ai envoyé CV, lettre de motivation, j'ai envoyé je crois un petit acompte, un tout petit acompte. Et en fait ce qui s'est passé après c'est qu'il fallait attendre les inscriptions administratives. Et elles ouvrent à un moment donné. Parce qu'en fait, moi j'ai démarré un cursus au mois de mars, mais il y a le cursus je crois au mois de juin, cursus au mois de septembre et peut-être décembre ou janvier. Moi j'ai démarré en mars pour finir en septembre du coup.
Donc du coup, en fait, les inscriptions ne s'ouvrent pas pour tout le monde au même moment. Si vous démarrez un cursus comme le mien en mars, que ce soit 2024-2025, vous avez capté, les inscriptions, elles ouvrent en janvier. Donc du coup, je me suis retrouvée un peu comme une imbécile parce que j'avais déjà fait tout ce qu'il y avait à faire. M'a demandé des choses, c'est très simple, c'est très clair ce qu'elle vous demande, elle vous le liste, vous lui donnez, traduit, etc., vous envoyez machin. Il faut aussi envoyer, je crois, les bulletins de notes de vos années précédentes, je crois une copie de votre dernier diplôme, dans mon cas c'était le bac. Après ça, du coup, les mois sont passés et vraiment j'étais un peu angoissée parce que je me disais, mais attends, mais les inscriptions n'ouvrent qu'en janvier, pendant 3 mois, qu'est-ce que je vais faire en fait? Là, je peux pas faire plus, j'ai déjà tout envoyé. Bon, ne paniquez pas, tout arrive en temps et en heure, vous avez le temps. En fait, si vous prenez tout le temps en avance, si vous vous renseignez un maximum, normalement, il n'est pas censé avoir de problème. Genre vraiment, c'est pas censé être un souci. Du coup, voilà, donc les inscriptions ont ouvert le 1er janvier 2023, si je ne me trompe pas. Et à partir de là, c'est là que faut rester concentré. Parce que ça fait un peu peur et je vous donne juste mes impressions sur le procédé, sachant que je suis quelqu'un qui n'est jamais parti aussi loin, aussi longtemps. Je suis déjà partie en Corée une première fois en 2019, mais pas aussi longtemps, j'étais partie juste pour des vacances. Là, l'enjeu était pas le même, donc il faut vraiment rester concentré parce que en France, malheureusement, on n'a pas de chance à ce niveau-là. Il y a énormément de paperasse pour rien, hein, qu'on se le dise, hein, coucou Macron, je te parle, il y a trop de paperasse, il faut régler ça parce que là, nous les petits étudiants de 22 ans qui ne connaissent pas la vie, on sait pas ce qu'on doit faire, où on doit aller, à qui parler, quoi faire et bref. Du coup, ce qu'on va vous demander dans un premier temps, on va faire un listing, on va vous demander déjà si vous voulez un logement. Oui, non. Oui, ok, elle vous envoie tout un tas d'informations qu'il va falloir lui donner pour transmettre à l'université. En fait, si vous voulez, votre coordinateur, c'est le relais entre vous et l'université, puisqu'on ne parle pas directement avec l'université. Elle vous donne toute une liste. Je peux pas spécialement vous dire ce qu'il y a dedans, parce que moi, j'ai pas pris un logement sur le campus ou via l'université, donc du coup, j'ai cherché via Airbnb, tout bêtement, pas trop loin de mon école, avec mon propre budget que j'avais décidé, etc. Faut savoir une autre chose, ça c'est important, pas par rapport à l'école, n'ayez pas peur de le faire. C'est vrai que ça peut faire flipper dans un premier temps, mais dites-vous que c'est pour réaliser un de vos rêves. Je ne suis pas partie en Corée du Sud avec 0 €. Je ne suis pas partie en Corée du Sud en inventant l'argent. Donc j'ai tout bêtement fait un prêt. Voilà, un prêt qui n'est pas étudiant. Un prêt. J'ai été hyper bien conseillée par ma banquière, donc ça pour le coup c'était hyper safe, donc c'était vraiment cool. Donc j'ai fait un prêt pour partir, donc ça a été une chose en plus qu'il fallait que je règle parce que forcément, moi personnellement je voulais partir par vraiment tous mes propres moyens, donc payer mon école toute seule, payer mon billet d'avion toute seule, payer mon logement toute seule, payer ma bouffe, ma vie, tout là-bas toute seule. Les moyens ne s'inventent pas, donc j'étais obligée de faire un prêt. Personnellement c'est comme ça que je réussis à vivre ici, grâce à un prêt, on va dire un prêt étudiant, mais vous avez compris. Bref. Non mais attendez, c'est Camille qui fait le montage qui est en train de vous parler. Mais en fait, j'ai vraiment trop de choses à vous raconter. Il s'est passé tellement de trucs que je peux clairement pas tout vous raconter maintenant. Du coup, je vous propose qu'on se retrouve pour un petit épisode de la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, partager et surtout activer la cloche si vous voulez suivre mes aventures. Et on se dit à la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Salut!